Alors, normalement, il y a quelques personnes qui sont déjà parmi nous. Bonjour à tous. Merci, merci à tous ceux qui nous rejoignent actuellement en direct. Donc, on est avec Pierre Barnerias, hein, que l'on ne présente plus, en tout cas qui avait à l'époque été sur le devant de la scène avec le film Hold Up, et depuis qu'on a vu dans beaucoup d'autres films, et qui avait depuis des années travaillé dans sa boîte de production T-Prod, et que l'on reçoit aujourd'hui pour parler de son dernier film, Les Survivantes. Alors, c'est un film qui brise l'omerta de la pédocriminalité, un sujet extrêmement important en France et qui passe malheureusement sous les radars, mais que bon nombre de journalistes, de journalistes citoyens, de réalisateurs essaient de mettre sur le devant de la scène. On se souvient à l'époque Carl Zero, qui avait essayé de faire le travail, et qu'on avait vu galérer clairement avec l'affaire Zandvoort. Et c'est un euphémisme, le mot galérer, parce que on va dire qu'il a été face à un système politique, médiatique, qui fait malheureusement tout pour décrédibiliser ce sujet de la pédocriminalité, des réseaux, et qui fait tout pour le passer sous silence. Et c'est l'objet de ce film, Les Survivantes, que Pierre a réalisé, qui met en avant, qui met en lumière et à l'hommage plusieurs témoignages, des témoignages poignants qui traduisent une réalité très très peu connue, qu'on va aborder donc dans ce live. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager cette émission qui va parler d'un sujet difficile, mais pour lequel on va essayer de prendre de la hauteur. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté cet entretien pour Nexus. Bonjour Marc, merci à toi aussi, vraiment. C'est bien d'être là et c'est bien de parler d'un sujet dont personne ne parle. Alors justement, ce sujet, pourquoi est-ce que tu as voulu l'aborder sous forme d'un film hommage, pour commencer, et qu'est-ce qui t'a fait parler de ce sujet de la pédocriminalité à travers des témoignages sous cette forme-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et on parlera aussi de ton projet d'enquête dont tu me parlais juste avant, Notre petit secret, qui va aller beaucoup plus loin sur ce sujet de la pédocriminalité. En fait, ce sujet, c'est un long cheminement. C'est pas un sujet comme ça qui est sorti de mon chapeau troué. C'est un sujet que j'ai mis plusieurs années à réaliser, à concevoir. Ça a commencé, je pense qu'on a tous été marqués, choqués par ce reportage présenté par Élise Lucet le 27 mars 2000, qui s'appelait Viol d'enfants à la fin du silence, et qui parlait pas seulement de viol, mais qui parlait de sacrifices, de têtes d'enfants décapités. Enfin, c'était juste monstrueux, avec des enfants qui dessinaient leur martyrs. C'était bouleversant. Donc ça, c'était en l'an 2000. Et donc, viol d'enfant à la fin du silence, ça s'est traduit par 24 ans de silence, quoi. Donc, il se trouve que par la suite, j'ai rencontré Laurence Beneux, qui est une journaliste d'investigation, qui a écrit avec Serge Garde le livre de la honte, les réseaux pédophiles. Et on s'était dit, tiens, ce serait quand même bien qu'on s'attelle un petit peu à cette réalité dont personne ne veut parler. Donc, on avait commencé à écrire un projet de documentaire qu'on avait intitulé La France, l'Eldorado des pédophiles. Et puis j'avais fait, à l'époque, j'étais rédacteur en chef d'une agence de presse, et j'avais fait le tour des chaînes de télévision. Et on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. On a quand même continué de creuser un petit peu. Et au fur et à mesure de ces années, il y a des témoignages. On a recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages bouleversants, et dont on va publier cette enquête en septembre, septembre prochain. Mais ces témoignages étaient tellement forts, et surtout, ils avaient la capacité de rendre accessible quelque chose d'inaccessible. C'est-à-dire que les choses dont on parle dans ce film, c'est inimaginable. Enfin, j'ai pas de mots, c'est une barbarie d'un autre âge. Et pourtant, à travers le témoignage de ces femmes, ça passe. Ça passe parce qu'elles sont dans une telle résilience, et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage, et je pense que le cinéma était vraiment la meilleure, le meilleur outil pour faire d'abord, pour faire parler de ce sujet, de créer un électrochoc, et en même temps de toucher les gens. Et toucher les gens au cœur avec des témoignages qui sont d'une authenticité rare, et qui permettent de révéler
une activité malheureusement qui est toujours en place en fait. Toujours en place, et ça depuis des décennies. Qu'est-ce qui a changé Donc, depuis des décennies? Qu'est-ce que toi, tu as pu découvrir à travers ce film? Ce qui a changé, j'en sais rien, parce que moi, j'étais pas là il y a 24 ans. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est apparemment ce que nous révèlent ces femmes, dont elles ont entre 60 et 20 ans. Elles nous révèlent, pour moi, ça a été un choc, mais un choc que j'essaye qui a été, comment ça s'appelle, qui s'est propagé depuis quasiment 10 ans maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille le sujet, donc je l'ai un peu amorti, mais c'est sûr que c'est inimaginable quand vous entendez la barbarie que l'on fait aujourd'hui à des enfants, donc ça nous concerne tous, on est tous concernés. Et je pense qu'il n'y a pas pire injustice que les injustices, les crimes qui sont faits à des enfants. Et donc oui, ça d'abord au tout début, quand j'ai commencé à chercher et qu'on a commencé à découvrir tous ces rituels qui sont faits sur des enfants et qui sont faits par des personnalités, des psychopathes qui ont quand même le moyen de couvrir leur acte odiable et ignoble, pardon, de couvrir leur acte monstrueux. Donc c'est pas simple. Donc là, quand tu rentres un petit peu dans cette sphère, tu te dis il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est fou. C'est-à-dire qu'on a des crimes qui sont juste abominables, qui sont intraduisibles. Et c'est justement c'est là-dessus qu'ils font que personne n'ose parler, parce que personne ne peut les croire. C'est tellement inimaginable que ça ne sortira jamais. Et bien justement, là, la raison, je me suis dit, mais c'est à nous d'en parler, c'est à nous, journalistes, de lever le voile sur ces situations. Donc voilà un petit peu pour la raison pour laquelle je me suis engagé avec Laurence à aller recueillir ces témoignages et à les porter au grand écran. Alors je vous propose, je te laisse finir Pierre, mais juste après, j'aimerais bien mettre la bande-annonce pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Il y en a aussi, je vois dans les commentaires, certains qui vont voir le film ce soir. Je vois Nîmes, je vois Luçon, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà trouvé les cinémas qui diffusent ton film. Donc si c'est OK pour toi, je passe la bande-annonce pour qu'on puisse découvrir un peu l'ambiance et l'univers. Et on se retrouve juste après pour commenter tout ça. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants, et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Clatte, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? Alors, j'ai même l'impression en fait quand j'en parle que je parle de quelqu'un d'autre, parce que c'est tellement traumatisant en fait que j'ai vu des choses d'une telle atrocité. Vraiment, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait, mais en fait, dans ce milieu-là, ils aiment bien cacher. Ils se couvrent tous les uns les autres. Donc on voit bien que les médias ont un rôle très très important. C'est eux qui sont en première ligne pour étouffer le bordel. Ils sont tous les bras dessus, quoi, pour pas que le couvercle il saute. À l'âge de 6 ans, ma mère m'a vendue dans ce réseau. Ils étaient tous calibrés, c'était des petites filles entre 6 et 8 ans. Elles étaient blondes aux yeux bleus, toutes. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire. Je me souviens que c'était un petit garçon tout blond. Et je me souviens qu'on s'est regardé. Lui, il savait ce qu'il allait arriver et moi, je le savais aussi. Moi, j'ai vu, lors de cette séance-là, un enfant qui est devenu fou. Ouais, quand je vois ça, je me sens mal. C'était là, oui, c'était là. Mon grand-père est sorti major de l'internat, il était pédiatre. Il avait accès à toutes les drogues, tous les molécules qui permettent d'endormir, d'anesthésier. C'est quelqu'un qui a violé toute sa vie. Des enfants, des femmes. C'est du nazisme en quelque sorte. Ah oui, c'était un nazi, ce docteur. Pas SS, mais il était nazi, quoi. Vous avez son nom? Oui. Il s'appelle?
Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de briser un petit peu le silence depuis plus de 23 ans maintenant? Je suis tout à fait bouleversé par ce reportage. Il y a un moment où le silence, c'est de la complicité. Je refuse d'être complice de ça. On retrouve Pierre actuellement en direct pour Nexus. Merci à toi Pierre, merci à tous ceux qui sont actuellement en direct. Et on vient de voir la bande-annonce de ce film qui est vraiment bouleversante. Franchement, les témoignages sont saisissants. Ça paraît inimaginable alors qu'on sait que ça existe. On a toujours l'impression que c'est réel. Pierre, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images encore une fois? On ne peut pas s'habituer à ce genre de témoignage, c'est pas possible. Moi, depuis quasiment 10 ans maintenant que je travaille avec Laurence et dernièrement avec Santa Depuy qui nous a rejoint, qui est également une journaliste d'investigation qui concerne. On peut pas s'habituer à ça. Donc l'idée, c'est vraiment, j'espère vraiment du fond du cœur que ces témoignages, cet hommage vibrant à ces 8 femmes exceptionnelles va pouvoir créer un électrochoc, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on sait que ça existe. L'inimaginable existe. C'est inimaginable, mais ça existe. Donc, il va falloir faire face à l'inimaginable. D'accord? Et pour faire face, pour mieux le combattre. Voilà. Donc, c'est juste mon objectif. J'en ai pas un, mais déjà, le simple fait d'être au cinéma avec ces témoignages-là, c'est déjà une belle récompense. Et je vais te témoigner d'une chose qui m'a bouleversé réellement. C'est qu'on a fait une avant-première dans un grand cinéma, dans un grand multiplex au CGR de Nanterre. Donc, c'est une grande salle un gros exploitant de salle de cinéma. Et il y avait 5 survivantes qui étaient là sur les 8. Et l'une d'entre elles, parce que les gens étaient debout en larmes et pour les saluer, et l'une d'entre elles a dit la chose suivante. Alors, peut-être que je la répète mal, mais elle a dit, écoutez, il y a quelques années, on se faisait violer devant un public qu'on ne voyait pas et on nous a volé notre dignité. Et aujourd'hui, face à vous, on la retrouve. Merci. Je peux t'assurer qu'après le film, d'entendre ce témoignage avec ces survivantes qui avaient une belle émotion, et puis c'est pas de l'émotion, c'est pas de l'artificiel. Là, on sent que c'est du vrai, que c'est de l'authentique. Donc voilà, merci à elles en tout cas, merci pour leur courage, parce que moi c'est ça qui me bouleverse le plus, c'est je me nourris aujourd'hui du courage qu'elles ont de témoigner comme ça à visage découvert, et surtout d'être positives malgré tout ce qu'elles ont vécu et malgré tout ce qu'elles rapportent, de rester encore la tête, de rester alignées quoi. On voit que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Déjà, je le vois dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui te remercient pour ton travail. Et je vois plusieurs commentaires de gens qui vont voir ton film ce soir. N'hésitez pas, allez-y dans le lien en description, vous avez le lien du site des survivantes. Donc sur ce site, vous aurez toutes les projections actuellement disponibles en France. C'est un thème quand même qui est très anxiogène et qui, il y a encore quelques années, était extrêmement marginal. Comment t'expliques que ce sujet soit devenu moins rejeté par le grand public et moins difficile à travailler journalistiquement parlant? Quand tu enterres une réalité pendant 25 ans, à un moment donné, la cocotte minute, tu vois, il y a une pression, donc ça va finir par sauter. Et là, en fait, l'idée, c'est que tu peux pas cacher comme ça des crimes aussi monstrueux pendant 20... C'est déjà exceptionnel qu'il y ait eu un silence médiatique pendant autant d'années. C'est ce que je dis un petit peu dans le film à un moment donné. Mais comment expliquer que la presse mondiale ne se soit jamais saisie de ce sujet? Ça veut dire que c'est barbare, mais le mot barbare est gentil encore. Hein. Le mot barbare est gentil. Ces barbares ont les moyens de leur dissimulation. C'est important, ça. Il faut comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi aujourd'hui, est-ce que les rédacteurs en chef des rédactions sont trop grassement payés pour prendre le risque de faire une enquête? Alors que quand vous voyez le sujet d'Élise Lucet qui était vraiment bouleversant, il y avait tout déjà. Tout était sur la table. Avec les crimes rituels.
pendant 24 ans, silence radio, grâce notamment à Libération, qui Pourquoi grâce à Libération? un mois et demi après, Libération sortait un papier en disant attendez, que nenni, c'est les témoignages de ces enfants sont pas crédibles. Ils ont sorti un expert de Michel, je crois Michel Dubec, en disant attendez, ce reportage, il y a des incohérences. Enfin voilà, terminé, circulé. Vous vous rendez compte? De la part de moi, quand j'ai vu ce sujet qui m'a réellement interpellé, choqué, et je me suis dit voilà, c'est bien, ça va. Et j'étais convaincu que dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an, on allait avoir la suite. Bah rien. Alors ça, c'est en quelle année cet extrait d'émission d'Élise Lucet? Ah, on ne t'entend plus. Ton micro, je pense qu'il est... Est-ce qu'il s'est coupé? Ah, je ne t'entends toujours pas, Pierre. Est-ce qu'il y a eu une petite coupure? Oh, désolé. Pour ce direct, c'est un vrai aléa du direct. Pierre, on ne t'entend toujours pas. Est-ce que ton micro est coupé? Mince. Bon. Pierre va essayer de se reconnecter, je pense. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont actuellement avec nous. Plus de 250 personnes. Merci beaucoup sur un sujet qui est très compliqué, vraiment qui est malheureusement anxiogène, mais dont on voit l'intérêt et l'importance de le diffuser, de le publier, de le partager avec le grand public. Un enfant sur 5 apparemment subit des maltraitances sexuelles, donc diverses et variées. Et dedans, c'est vrai que les réseaux pédos peuvent malheureusement prospérer. Alors, Pierre nous a rejoint. Est-ce que c'est bon, Pierre? C'est moi, c'est parfait, mais par contre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je suis sur mon portable et comme on m'appelle souvent, à chaque fois qu'on m'appelle, ah oui, qu'est-ce si qu'il tu faut faire peux te mettre en ne pas déranger. Je ne sais pas comment. Bon, alors c'est pas. Ouais, c'est vrai que Pierre, tu ne me cachais pas le fait que la nouvelle technologie et toi. Mais je comprends. C'est pas bon. Pardon. Je comprends. Bon, je suis désolé. En même temps, tu es un vrai journaliste de l'époque, hein, avec l'analogique. Tu as été sur le terrain. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas le. Non, mais là, il faut juste que voilà, je suis un peu feignant là-dessus et il faut juste que Et je rappelais pendant ton absence donc, à ceux qui nous suivent. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est majeur, c'est un sujet qui est tabou et qu'on a besoin de publier, de diffuser massivement. Parce que malheureusement, il commence à sortir grâce à des phénomènes de société, etc. Mais on voit qu'il gêne encore le pouvoir. On le voit avec l'affaire du juge Durand, qui était à la tête de la Ciivise. Alors la Ciivise, pour ne pas me tromper, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc c'était une belle promesse d'Emmanuel Macron, de mettre ce sujet sur le devant de la scène. Le juge Durand, qui est extrêmement investi sur cette question et compétent, a pris la tête de la Ciivise et a produit un rapport très, très, très riche de plus de 500 pages. Il a reçu peut-être 30 000 témoignages. Donc, il a sorti le rapport en novembre 2023 et il s'est fait congédier, je crois, 2-3 semaines après. Il a été remplacé par 2 autres personnes, dont une qui est soupçonnée également. Alors, dont une qui s'appelle Madame Ray Salmon, et qui a dû, quelques semaines après, se retirer de son poste parce qu'elle a été accusée d'agression sexuelle. Ah bon, c'est vraiment le monde à l'envers. Non, je pense que ce n'est pas le monde à l'envers, Marc. Je pense que ce qui est quand même, il faut bien comprendre, c'est que c'est un système qui a... on a vraiment à la tête des puissants, des gens qui ont vraiment la mainmise qui ont un pouvoir énorme, et ce pouvoir, en fait, c'est surtout, ils ont la mainmise pour dissimuler leurs méfaits. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'ils ont la mainmise sur la presse. Et moi, sincèrement, je ne comprends toujours pas comment, dans les rédactions qui ont les moyens d'enquêter, que ça ne bouge pas, quoi. Parce que il n'y a pas pire qu'une injustice faite sur des enfants. Et ce n'est pas seulement une injustice, c'est des crimes odieux. Ça nous concerne tous, on est tous concernés par cette barbarie. Comment expliquez-vous qu'il faut attendre 24 ans, et je ne dis pas ça pour moi, mais qu'il a fallu attendre 24 ans pour mettre un petit peu au jour au cinéma
faute d'enquête dans les rédactions sur quelque chose qui est accessible à tout le monde, parce que les témoignages, vous pouvez les trouver. On en a plus d'une centaine aujourd'hui. C'est-à-dire que les 8 survivantes que vous allez voir dans le film, ben, on les a choisies voilà, pour essayer mais on avait vraiment le choix, quoi. Donc, ce qui est raconté, oui, c'est plus que réel. Et on en donne la preuve à travers ces personnes qui ne se connaissent pas, qui ont des parcours complètement différents, des parcours sociaux, qui n'habitent pas le même pays et qui racontent plus ou moins un petit peu tous le même process. De combien de pays tu as recueilli ces témoignages? 4, pardon. Et la Suisse, la Belgique, les États-Unis et France, voilà. Oui, donc ça ne concerne pas que la France. Allemagne. C'est vrai qu'on dit de la France que c'est Pédolande. Finalement, Non, bah non, c'est une exception. c'est mondial. Là. Bien sûr, on s'est intéressé au réseau. Enfin, non, on ne s'est pas intéressé. Plus tard, on le montrera dans l'enquête au réseau belge, international belge. Mais là, l'idée de faire ce film, c'est voilà, on se fout des réseaux. On veut juste rendre hommage au témoignage de ces femmes. Donc, c'était vraiment ça. L'idée, c'était n'ayez pas peur d'aller voir ce film parce qu'elles ont la capacité de rendre accessible l'inacceptable. Et ça, c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Lise Lucet et de lui parler de ce sujet à nouveau, 25 ans après, le travail qu'elle a fait et que tu mets en avant dans ton film? Non, mais j'espère que j'aurai la chance de la rencontrer, bien sûr. Parce que merci à elle, merci à Pascal Justice, parce que c'est elle qui a réalisé le reportage. Parce que c'est vrai que ça a été pour moi un électrochoc qui a été... bon, je l'ai découvert 10 ans après, mais c'est ça qui a été l'étincelle, quoi. Et donc oui, j'espère bien sûr pouvoir... j'attends de voir sa réaction. Comme tu le sais, j'ai quand même été un petit peu égratigné avec Hold Up. Oui, parce que tu viens des médias mainstream, toi, à la base. Moi, je viens des médias ton parcours. Et puis j'ai travaillé pour Envoyé spécial, donc j'ai quand même fait 4, 5, je ne me rappelle plus, Envoyé spécial à l'époque, que je travaillais, que j'étais rédacteur en chef d'agence de presse. Mais voilà, et puis je reste encore sous le coup de ce qui s'est passé avec Hold Up, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a aucune condamnation du film et que c'est l'agence France Presse qui a été mise en examen pour diffamation. Donc, ça montre qu'il se passe quelque chose quand même qui n'est pas normal chez les médias, parce que c'est de voir comme ça qu'un journaliste qui essaye d'apporter une contradiction à une crise sanitaire, qui raconte tous le même narratif et qui ne se pose pas les bonnes questions alors qu'on vit des situations historiques, c'est pas normal qu'il y ait ça, voilà, que j'ai été le seul. Et surtout, ce qui est complètement anormal, c'est la censure immédiate en moins de 24 heures qu'a subi le film. Et 24 ans plus tard, enfin je dis pas 24 ans plus tard, mais 4 ans plus tard, quand je sors Les Survivantes, donc là je suis content parce que vraiment les salles me suivent et puisque les salles connaissent la valeur de mon travail, mais Les Survivantes, c'est un film qui intervient. Ah, attends, Pierre. Oui. Tu dois recevoir... Ah oui, c'est bon. Tu as dû recevoir un appel, non? Oui. Ok, ça a coupé. C'est pas grave, c'est bon, c'est revenu, on t'entend. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé tout de suite. Voilà, quoi. Tu as eu un accueil plus facile sur ce film que sur Hold Up il y a 4 ans. Non, mais entendons-nous bien. Si Hold Up était sorti en salle, comme Les Survivantes, il y aurait eu zéro polémique. Là, Hold Up, il s'est répandu sur les réseaux sociaux à cause d'une fuite due à des personnes qui ont balancé le film, qui était sans doute, qui nous avait aidés sur la campagne Ulule, puisqu'on avait eu, je sais pas, 100 000 euros ou 150 000 euros pour faire ce film qui était loin déjà de la somme finale du film. Et donc, ce film s'est répandu sur les réseaux sociaux. Et le jour de la sortie, en moins de 24 heures, le film était censuré. Voilà. Et donc, les journalistes avaient eu le temps de se baisser, ramasser le film. Ça a fait peur au pouvoir politique. Il faut rappeler qu'à l'époque, vous avez quand même une députée européenne responsable de la liberté d'expression qui est sur le plateau de CNews en train de menacer la journaliste pour dire « Attention, si vous parlez de ce film, vous vous mettez en danger, madame ». Vous vous rendez compte, une députée de La République En Marche, Ilana Securel, qui vient menacer la journaliste. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et quand je découvre pourquoi j'ai pas tellement réagi
quand ce film a été censuré, que la plateforme a remboursé toutes les personnes qui avaient acheté le film, à l'époque, j'étais en train de faire le film Les Survivantes. J'étais toujours dans cette enquête. Et donc, j'étais tellement, on va dire, compatissant envers tous ces témoignages d'enfants qui aujourd'hui avaient 40 ans, 50 ans, voire 60 ans. Bah, j'ai accepté de ne pas trop me plaindre en disant, bon, écoute, c'est pas grave, c'est une injustice comme une autre. Accepte-la, pardon, c'est peut-être mon côté un petit peu, voilà, mais j'ai finalement accepté et pour continuer un petit peu mon film qui sort aujourd'hui en salle. Mais voilà, c'est juste une erreur d'aiguillage. Si Hold Up était sorti en salle, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, j'en suis quasiment convaincu. C'est d'ailleurs la raison d'un livre que je suis en train d'écrire et qui va raconter les dessous de cette sortie. Mais pour en revenir aux Survivantes, parce que je ne dis pas que je fais un parallèle entre les deux, en tout cas, le parallèle, il est évident, c'est les médias, ce sont les médias, c'est la presse qui ne fait pas son boulot, la presse qui ne fait pas son boulot, qui enterre les sujets. Et là, ce sujet sur la pédocriminalité, il est enterré depuis des années, quoi. Il y a eu un film, un magazine, donc le reportage d'Élise Lucet. Il y a eu un documentaire, 1 sur 5 de Carl Zero, et merci à lui, mais il a pris cher. Hein. Regardez La vérité sur Outreau, qui a été produit par Bernard de la Villardière. Pareil, il a sorti ce film au cinéma. Je pense qu'il a dû, je ne sais pas combien il a fait d'entrée, mais il y a eu vraiment un lynchage absolument horrible des médias. Je me rappelle sur Europe 1, le film s'est fait démonter. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Donc, on voit bien que sur ce sujet de la pédocriminalité, que tout est bien quand même verrouillé. Les puissants sont là et ces puissants sont des barbares sans nom. C'est-à-dire que le mot barbare encore, il est faible. Moi, je n'ai pas de mots pour décrire ce que ces gens sont capables de faire. Et donc, oui, quand on a à faire en face à vous des gens comme ça, on se dit, comment vaincre l'inimaginable? D'abord, il faut accepter que l'inimaginable soit imaginé et qu'il rentre dans la tête de nos concitoyens, que oui, ça existe, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut aller les arrêter, parce que quand on est capable de faire des choses aussi horribles, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tous ces crimes continuent de se faire. Alors, est-ce que c'est parce que l'écosystème politique est mouillé dans les réseaux, comme on a pu l'entreapercevoir avec Carl Zero et l'affaire Zandvoort, ces dizaines de milliers de photos d'enfants, des photos pédophiles qu'il a essayé de faire remonter au plus haut niveau de l'État et qui finalement s'est retrouvé dans un tiroir? Est-ce que l'État est mouillé? Est-ce que les fonctionnaires de l'État sont mouillés? Est-ce que les politiques sont mouillés? On parle souvent des rituels. Il y a aussi un aspect très ésotérique, très opaque autour de la pédophilie et de la pédocriminalité. Jusqu'où, toi, tu as des convictions sur ce qu'il se passe dans les coulisses du pouvoir par rapport à la pédophilie? Mes convictions aujourd'hui, c'est que oui, ils sont au pouvoir. Quel pouvoir? Je pense que c'est le pouvoir économique, financier, politique, judiciaire. Oui, ils sont aux mains, pour verrouiller comme ça un tel système qui est bien fait, hein, c'est puissant. Oui, ce sont des gens de pouvoir, c'est évident. Et le pouvoir, il est colossal. Maintenant, de mettre des noms, de mettre des... Non, j'ai entendu, bien sûr, j'ai entendu des noms, mais c'est pas à moi de les dire. Mais oui, c'est tout le monde, c'est au plus haut sommet des pouvoirs, on va dire des pouvoirs. Il n'y a pas seulement le pouvoir, il n'y a pas seulement politique. Hein. Pas seulement politique, oui. En tout cas, bien sûr. Au plus haut sommet de la pyramide. C'est au plus haut, c'est le pouvoir politique, le pouvoir de la finance, le pouvoir médiatique sans doute. Mais en tout cas, c'est des gens qui contrôlent et qui ont les armes pour contrôler, surtout pour verrouiller et pour interdire pour empêcher à la vérité de voir le jour, quoi. C'est tout. Ils ont quand même une capacité de dissimulation qui est juste terrifiante. C'est vertigineux, en fait. C'est vraiment vertigineux de voir à quel point des crimes aussi horribles
restent comme ça, d'abord complètement impunis et en même temps complètement méconnus. C'est-à-dire alors qu'aujourd'hui, je pense que un journaliste de bonne volonté peut faire le même travail que Carl Zero, ou que Laurence Beneux, ou que Santa Depuit, qui sont 3 journalistes qui m'ont aidé à fabriquer ce film. Donc il y a des journalistes consciencieux, il y a des journalistes qui ont envie que ça sorte, et puis derrière, voilà, il y a tout un aéropage de journalistes qui crient au loup à chaque fois, et sans aucun argument. C'est ça qui est triste, quoi. Regardez, par exemple, Jacques Thomé. Jacques Thomé, ancien rédacteur en chef de l'AFP, 30 ans. 30 ans de rédaction en chef. Aujourd'hui, il a écrit à la retraite la pédocratie à la française. C'est pas rien. Mais Jacques Thomé, il en a pris plein la figure. Il en a pris plein la figure. Pourquoi? Pour révéler juste quelque chose qui existe, qui est vrai. Et c'est un rédacteur en chef de l'agence France Presse. C'est pas... Et moi, j'ai toujours eu une admiration sans nom à l'époque quand j'ai travaillé à la radio ou en télé, parce que pour moi, c'était vraiment, quand vous étiez journaliste à l'AFP, vous ne pouvez pas avoir... voilà, c'était le Graal, quoi. Et ce livre qu'a publié Jacques Thomé, c'est quand même le résultat de plus de 10 ans d'enquête, quoi. Et 10 ans d'enquête, c'est pas rien non plus. C'est pas rien. Vous en avez entendu parler de ce livre? Jacques Thomé, il devrait faire la une de tous les journaux d'information. On ne l'a jamais vu. Comment expliquez-vous? Jean-Pierre Mocky aussi, à l'époque. Regarde, avec les balais je vais juste vous montrer. Hop. Voilà. Et ça, c'est un bouquin, voilà, qui est resté lettre morte dans les rédactions. Personne ne l'a lu, quoi. Alors que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est bien, c'est que je pense que maintenant, les questions que tu disais, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est temps un petit peu, c'est le temps des révélations? J'en sais rien, mais toujours est-il que je pense que les personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, il y a quelque chose il y a une sorte de dissonance, et que si, à travers ce film, on peut faire entendre ces voix de femmes qui sont juste exceptionnelles et qui racontent des choses, encore une fois, inaudibles, et qui étaient jusqu'à maintenant inaccessibles, tant mieux. Voilà, moi, j'aurais été content d'honorer un petit peu leurs paroles. Alors justement, ces femmes que tu mets à l'honneur dans ton film, 8 témoignages, des véritables héroïnes. Ce qu'elle raconte va bien au-delà de ce que l'on peut entendre, nous, en tant qu'êtres humains, entre guillemets, on va dire, qui avons eu une vie normale, on va dire. C'est un témoignage saisissant. Est-ce que tu n'as pas eu peur, quand tu as construit ton film, que les spectateurs ne puissent pas tenir jusqu'au bout par rapport à l'horreur qui est partagée? Quel retour tu as eu? Est-ce que tu penses que les gens peuvent entendre ce genre de témoignage? Non, justement, c'est parce que j'étais tellement fasciné par la capacité de ces femmes à dire les choses simplement et avec toujours le sourire, avec une bienveillance. Et je me suis dit, voilà, il faut aller au cinéma parce qu'elles ont la capacité de rendre accessible quelque chose qui est juste immonde. Et au contraire, je trouvais que dans leurs propos, il y avait cette légèreté qui faisait accepter l'inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai voulu les porter au cinéma. Et vous savez, je dirais, alors c'est sûr qu'il y a des personnes, voilà, pour un exemple très précis, j'ai ma grande sœur, voilà, ma grande sœur qui est allée voir le film, hier à Guingamp. Elle a eu beaucoup de mal. Mais elle est restée. Elle a eu beaucoup de mal, et après, elle m'a dit, mais waouh, c'est vrai que c'est difficilement entendable, mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire qu'aux âmes sensibles, mais vraiment, si vous êtes sensible, surtout, faites tout pour aller voir ce film, parce que si vous êtes sensible, ça veut dire que vous avez envie que ça cesse, et pour que ça cesse, il faut que ça se sache. Donc non, ne vous abstenez pas. C'est un devoir aujourd'hui, je pense sincèrement, d'aller voir ce film, parce que vous participez à rendre la dignité à ces femmes à travers parce que plus il y aura de monde pour aller voir ce film, plus ces femmes se sentiront
voilà, comprise, quoi, entendue du moins. Et mais je comprends que le propos soit difficile, mais c'est ça la magie du cinéma, c'est que à travers justement la façon dont on construit le film, parce que j'ai construit le film avec encore une fois une vraie narration, avec un début, un milieu, une fin, et j'ai fait attention à ce que chaque propos, aussi difficile soit-il, soit quand même encadré par des images. Il y a aucune image violente, aucune image. C'est pas Paris Match, hein. C'est uniquement le choc des mots, mais il n'y a pas le choc des images. Et les images, ce sont ces femmes, ce sont le regard de ces femmes, et on sent la douleur qu'elles ont à raconter ça, à raconter tout ce dont elles ont vécu. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir, parce que c'était quand même un kit ou double, c'est de voir la réaction du public, justement. Alors justement, si tu veux bien, on peut passer la réaction du public qu'il y a eu après l'avant-première dernièrement. Ça dure à peu près 2 minutes. Comme ça, ceux qui nous suivent pourront se faire un avis, voilà, à travers les mots du public, de comment ils ont pu recueillir le film. Et on revient tout de suite après. Ça marche. Allez, c'est parti. Ma première réaction, c'est j'en tremble encore. C'est un film très poignant qui touche un sujet grave. Je suis bouleversée. Bouleversée par leur courage aussi et par leur force de résilience. Ça me touche énormément. On ne peut pas ne pas pleurer en voyant ce film. Le film est absolument exceptionnel. Il y a un avant et un après. Ce qui est de remarquable, d'abord c'est qu'il y a beaucoup de témoins, mine de rien, qui se connaissaient pas et qui racontent quand même des choses qui paraissent toutes invraisemblables, mais qui en fait sont très similaires et très proches, et qui témoignent tout à visage découvert, et ça c'est quelque chose qui est complètement inédit. Moi j'étais très touché par les victimes et leur reconstruction, déjà de les voir là, vivantes apparemment en forme, témoignant. Les mots sont au bon endroit, on sent l'humain derrière tout ça, et moi j'ai besoin de sentir l'humain. Je pensais pas que des choses pareilles pouvaient se produire, et c'est vraiment un film qu'il faut voir. Il faut que j'arrête d'être dans le déni, il faut que ça cesse. Et que l'histoire ne s'arrête pas là, notamment quant aux responsabilités. Le fait de montrer ce film, c'est une date historique. Il faut mettre la lumière sur ces choses-là. C'est la vérité au grand jour. J'espère que ce sera l'étincelle qui mettra le feu aux poudres et réveillera le maximum de gens. On va pouvoir retourner le bazar. Enfin, c'est pas possible. Il faut le voir, indiscutablement il faut le voir. C'est essentiel. J'ai envie de dire aux âmes sensibles de ne pas s'abstenir, prendre son courage à deux mains, faire comme toutes les mamans. Le film en lui-même est pas horrible. On n'en ressort pas lourd. On ne ressort pas en se disant c'était difficile à regarder, c'est pas difficile à regarder. Il faut que ça dissémine. Là, on y est. On a besoin de tout le monde, de toutes les bonnes volontés. Foncez voir ce film, c'est plus qu'un film. Alors, allez sur le lien pour consulter toutes les salles qui diffusent le film. Et ce dont on avait peur, finalement, c'est vrai que de la bouche du public est tout autre. Hein. Le film n'est pas plombant. Certes, le thème est anxiogène et très, très lourd, mais finalement, il est assez porteur d'espoir. Alors, comment t'expliques ça, Pierre, sans dévoiler la fin du film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu? Comment, d'un sujet aussi lourd, on peut finalement avoir une lueur d'espoir, en fait? Je pense que ça vient d'elles, hein, ça vient de ces survivantes. Elles ont une capacité, une résilience qui est hors du commun. Parce que pour avoir traversé tout ça, il faut avoir... moi, ce que j'ai constaté après les avoir vraiment rencontrées et discuté longuement avec elles, à des moments complètement différents, hein, on s'est rencontrés, les rencontres s'étalent sur 4 ans, le point commun, c'est qu'elles avaient en elles une foi en la vie, une foi en ce que vous voulez, mais elles avaient vraiment une foi qui
qui se retrouvent en fait, qui est ce lien qui les unit et qui font d'elles des personnes qui ont réussi à traverser l'horreur, quoi, et réussi à être là aujourd'hui juste pour parler devant le public et pour faire part de cette réalité qui est insoupçonnable et qui est bien là, et pour enfin pouvoir briser cette omerta qui est terrifiante, quoi. Est-ce que, justement, ce film, tu l'as vu avec certaines personnes qui ont témoigné dans ton film, hein, certaines des femmes qui sont mises en avant. Quel retour tu as eu de leur part? Comme je te disais, elles sont vraiment touchées. Elles sont vraiment touchées, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce à ce film, et c'est pas c'est grâce à ce film, elles retrouvent un petit peu de leur dignité qu'elles avaient. Et ce film est important pour elles, parce que ce film les protège. Parce que pendant des années, on leur a dit, si tu parles, on te tue. Aujourd'hui, elles parlent, et plus elles parleront, plus elles seront protégées. Donc c'est aussi important d'aller voir ce film, parce que indirectement, on les protège. Plus il y aura du monde, plus elles se sentiront protégées. Alors, justement, il y a une question je vais essayer d'en prendre quelques commentaires, hein, il y en a beaucoup. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent, parce qu'on est presque 700 sur YouTube. Il y a quelqu'un qui demandait s'il pouvait voir le film sur le site internet. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est que en cinéma. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de créer un impact. Je gagne rien à aller dans les salles, hein. C'est juste, encore une fois, une volonté d'accompagner ce film dans les salles, de faire durer ce film dans les salles, parce que l'impact médiatique, il va être là. Et quand vous allez voir ce film dans la salle, vous avez beaucoup plus c'est un film qui va vous toucher forcément d'une façon beaucoup plus profonde que si vous le regardez derrière un petit écran de 40 cm, quoi. Je lisais les commentaires en même temps. C'est vrai qu'il y a eu Sound of Freedom il y a quelques mois. C'est vrai, on est dans une période où finalement ce sujet investit le grand écran et commence à toucher le grand public, alors qu'avant c'était clairement un sujet marginal. D'ailleurs, est-ce que toi tu t'es inspiré de Sound of Freedom? Pour ceux qui l'ont vu, est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Non, mais moi j'étais en train de faire Les Survivantes, ça fait 10 ans que j'étais en train de travailler sur ce film, donc quand The Sound of Freedom est sorti, moi je voulais sortir les Survivantes juste avant. J'avais envie de sortir Les Survivantes en sachant qu'il y avait ce film qui allait sortir, sans même le connaître, parce que The Sound of Freedom, c'est bien, c'est un pied dans la porte, mais bon, là on est c'est loin, c'est en Amérique latine, c'est le trafic d'enfants. Là, on va beaucoup plus loin avec Les Survivantes. Là, c'est du réel. On est dans la réalité, même si c'est la réalité, puisque c'est une fiction, mais qui reconstruit le réel. Là, c'est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de sortir ce film juste avant la sortie de Sound of Freedom. Malheureusement, j'ai pas pu, parce que pour pas mal de raisons. Mais j'espère aujourd'hui qu'on arrivera à trouver beaucoup plus de salles, parce que pour l'instant, il est sorti que seulement dans une petite vingtaine de salles. Donc je dis à tous ceux qui ont à côté des salles de cinéma, n'hésitez pas à aller voir vos salles de cinéma. Dites-leur juste qu'il y a un film qui s'appelle Les Survivantes. Ils iront voir sur Allociné. Et ça fait 10 ans que je fais des films pour le cinéma. Je n'ai jamais eu une note pareille. C'est-à-dire que sur Allociné, la note du public est de 4,3. C'est colossal. C'est énorme. C'est-à-dire que 4,3 sur 5. Mes films précédents sont des films qui ont très bien marché, que ce soit Miracle ou Aimer le troisième secret, ou encore une fois Thanatos, qui ont fait plus de 60 000 ou de 70 000 entrées. Voilà, on avait une note sur Allociné sur 5 de 3,6, 3,8. Là, la note du public, c'est 4,3. Donc c'est pour dire que le film est tout sauf... il va pas vous faire peur, quoi. Il peut perturber certaines personnes qui sont ultra sensibles, mais moi j'avais un peu peur. J'ai ma petite maman qui a 87 ans, qui est allée le voir, elle a tenu le choc, quoi. Et puis finalement, on finit sur une note qui n'est pas si dramatique que ça en plus. Encore une fois, le cinéma a l'avantage, c'est que quand
faites un film pour le cinéma, vous êtes obligé enfin pas obligé, mais c'est ça la magie du cinéma, c'est d'essayer de trouver, et moi ça fait 30 ans que je me bats pour une information positive, une information qui élève, qui donne du sens. Donc j'étais tellement bouleversé par cette résilience, cette joie, cette foi qui ressortait de toutes ces survivantes, c'est qu'il fallait que je trouve une fin qui soit à la hauteur de leur témoignage. Donc voilà, on ne va pas vous révéler cette fin, mais oui, c'est un film qui reste très positif sur la fin et qui montre que voilà, le combat commence, il ne fait que commencer, mais aujourd'hui, ces femmes prennent un risque énorme. C'est la première fois, je dis bien encore une fois, c'est la première fois que dans un film, 8 femmes parlent à visage découvert, c'est-à-dire qu'elles ont tout à perdre, à témoigner. Donc voilà, rendons-leur hommage en allant voir ce film. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas pour moi. J'ai pas fait ce film-là. Ça fait plus de 10 ans que je travaille le sujet. C'est parce que j'estime qu'il n'y a pas pire injustice que les crimes faits sur les enfants. Et il y a une double injustice, c'est l'injustice du crime en lui-même, mais l'injustice également médiatique, c'est-à-dire ce silence, cette chape de plomb qui existe sur ces crimes qui sont juste odieux. C'est fini, hein, on n'est pas au temps des Aztèques, hein, et pourtant la barbarie telle qu'il a racontée, c'est pire que ça, quoi. Donc voilà. En tout cas, grâce au travail que tu fais, au travail des journalistes engagés, des militants, des citoyens et du public, hein, qui rencontre aussi qui témoigne de ce succès, le sujet avance. Finalement, plus il est partagé par le plus grand nombre, moins il est anxiogène. Exactement. Parce qu'il brise des barrières. Et surtout, merci Marc, moi je vois les réactions que j'ai également sur ce film. Je peux vous assurer que c'est un film qui libère la parole. C'est impressionnant. Aujourd'hui, j'ai reçu 3 témoignages de femmes qui attendaient ce film, qui ont été victimes également de ces réseaux internationaux. Entendez bien, de ces réseaux internationaux. Elle me dit, mais il faut absolument que je rencontre l'une de vos survivantes parce que j'ai vécu exactement la même chose. Donc c'est un film qui va délier les paroles, qui va permettre à toutes ces personnes qui vivent dans une souffrance inouïe, de se rendre compte que non, elles ne sont pas toutes seules et que ce qu'elles ont vécu est bien réel. Et ça, c'est un vrai soulagement et c'est une vraie joie pour un réalisateur ou pour un journaliste que j'ai toujours été, parce qu'au fond de moi, je suis journaliste jusqu'au bout des tripes, hein, ça ne changera pas, même si depuis 10 ans, j'essaye vraiment de mettre comment s'appelle, ma passion du journalisme au service du cinéma, pour faire des vrais documentaires cinéma qui n'ont rien à voir avec des documentaires télé. Voilà, je suis aujourd'hui fier d'avoir pu mettre un petit peu mon expérience, mes 25 ans d'expérience, au service de ces femmes. C'est juste ça. Parce que franchement, elles le méritent. Évidemment. Et justement, je voulais rebondir sur le fait que tu mets en avant le témoignage de ces femmes. Est-ce que c'est un phénomène qui touche uniquement ou principalement les femmes et les hommes dans tout ça? Bien sûr que non. Il y aura peut-être une suite qui s'appellera les survivants. Mais ça, c'était un choix délibéré pour lancer le sujet, qui est un sujet compliqué. Je pense que les femmes étaient mieux à même de mettre un grand coup de poing dans ce mur et de faire une brèche dans ce mur du silence. Car la femme, c'est vraiment la gardienne de l'humanité. Et je pense que dans leur tripes et dans la façon dont elles parlent, elles touchent plus, elles touchent au cœur. Bon, ça, c'était comment ça s'appelle, ma vision, ma volonté de réalisateur. Mais bien sûr qu'il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des petits garçons qui ont été également victimes de ces réseaux et dont il faut parler absolument. Mais volontairement, pour ce premier volet, pour ce premier opus, j'ai voulu choisir que des femmes. Oui, ça c'était délibéré. Mais bien sûr qu'il y a des survivants et il faut en parler. Parce que, mon Dieu, pour eux, c'est encore plus dur. C'est certainement encore plus dur parce que personne n'y croit. On les écoute beaucoup plus difficilement. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce que tu peux nous partager quelles vont être tes prochaines perspectives, tes prochains films, moi, je termine l'enquête là. Enfin, pour moi, c'est l'aboutissement d'une carrière. Enfin, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais cette thématique, je l'avais commencé encore une fois en 2010.
Et là, l'idée, c'est de sortir en septembre 2024 l'enquête, donc c'est notre petit secret, qui va bien sûr reprendre parfois des passages, pas des passages, mais qu'on va reprendre des interviews qu'on a faites pour les survivantes, mais de sortir donc cette série de 5,52 minutes, qui sera une vraie série documentaire, dans lequel, quand on commence la série, on a envie de regarder le prochain épisode, encore une fois sur cette thématique qui n'est pas simple à regarder, mais qui sera, je l'espère, captivante. Donc voilà, je travaille actuellement déjà sur la distribution de ce film. C'est pas facile, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai pas une équipe de 15 personnes, c'est-à-dire que je suis seul avec moi-même et avec Augustin, qui est mon directeur de prod, à qui je rends hommage. Et je veux également remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous les exploitants qui m'ont fait confiance, parce qu'ils ont déjà diffusé, distribué mes films dans leur salle, et ils savent que voilà, je fais un travail sérieux. Et je veux vraiment les remercier, parce qu'ils me permettent aujourd'hui d'avoir plus de 22 salles, et je pense qu'il y en aura de plus en plus pour diffuser ce film. Donc merci à eux, et puis merci aussi à Augustin d'être là et de m'accompagner, parce que produire, distribuer, réaliser, quand vous êtes deux, c'est pas forcément, on fait, voilà, par exemple, on prépare pas très bien la sortie, on oublie d'appeler les distributions, les salles de cinéma. Moi, j'ai oublié d'appeler pas mal d'exploitants de salles, parce que voilà, je m'y prends toujours à la dernière minute, mais voilà, c'est le but est atteint, c'est que le film est dans les salles, et maintenant il faut qu'il y reste, et maintenant je dirais vraiment, c'est à nous tous de nous mobiliser pour faire que ce film existe encore pendant tout l'été et pendant pas mal de mois encore. C'est un boulot titanesque. Merci Pierre, et puis à toute ton équipe et à ces femmes qui ont été courageuses devant la caméra. N'hésitez pas à aller voir le site internet, il est en lien en description. Tu peux peut-être nous le redonner, Pierre ? Oui, je vous le redonne, et avant de le redonner, je voulais vraiment remercier également ces 3 journalistes qui m'ont permis de faire ce film. Carl Zero, bien sûr, Carl Zero, Laurence Beneux et Santa Depuy, qui est une journaliste belge qui m'a beaucoup aidé pour ce film également, qui m'a notamment permis de rencontrer 2 femmes exceptionnelles qui sont dans le film. Voilà, donc merci à elles. C'est encore une fois, c'est un travail qui a été collectif. Là, tout à l'heure, j'étais en train de faire mon Calimero, mais j'ai quand même été bien soutenu par des gens qui m'ont donné à la fois leur savoir-faire et aussi leur gentillesse. Donc le site du film, c'est simple, c'est Les Survivantes, tout attaché, -lefilm.com. Donc là, on va remettre à jour les nouvelles salles qui vont sans doute... et puis j'aurai certainement une belle surprise à vous raconter la semaine prochaine, parce que j'ai appris que j'allais sans doute avoir une salle derrière laquelle je cours, et qui est une très très belle salle. Voilà, donc... on relaiera l'information en tout cas. Voilà. Restez branchés sur Nexus. Allez voir le film si vous pouvez, parce que franchement, ça vaut le coup. Et ça permettra au film de rester le plus longtemps possible en salle et de trouver une plus large audience, parce que ce sujet en vaut la peine, parce que c'est le sujet le plus tabou dans notre pays. On en a parlé longuement dans Nexus ces dernières années. Pierre bosse dessus depuis plus de 10 ans, et on parlait de Carl Zero aussi depuis plus de 20 ans. Si on peut briser l'omerta, c'est maintenant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette émission. Est-ce que Pierre, tu veux rajouter un dernier mot avant de conclure ? Non, j'ai juste envie de te remercier, Marc, parce que toi, tu étais quand même Nexus, vous étiez en avance, vous avez quand même pas mal de longueur d'avance, notamment sur le vaccin et autres. Donc, merci à ton magazine, merci d'être là, merci d'avoir été là, surtout sur un sujet aussi délicat que celui-là, et d'être une tête de pont et d'être encore un vrai journaliste. Ça existe. J'en ai rencontré, voilà, tu en fais partie. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et c'est la question que je me posais encore une fois en faisant ce sujet. J'étais quand même stupéfait de voir qu'il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de journaliste pour casser, pour briser l'omerta. Donc merci à toi, merci infiniment à tout le monde. Merci Pierre, c'est vrai que Nexus est encore un des rares médias papier, et en kiosque, et sans pub. Ça, c'est rare. Donc ceux qui veulent lire peuvent aller en kiosque. Ceux qui veulent approfondir le sujet et aller dans une bonne salle de cinéma, lesurvivanteslefilm.com, très important. Et puis Pierre, j'espère à très bientôt, soit pour cette surprise, soit pour un prochain sujet. À très bientôt, Marc. Vraiment, merci à toi, et merci à tout le monde. Vraiment, merci. Merci pour elle.
À bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et partagés. Mettez un petit pouce. À bientôt tout le monde. Salut.